Nous allons prendre une écriture, c'est dans 1 Chronique chapitre 13. 1 Chronique 13. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Vous allez vous asseoir, nous allons continuer à lire. 1 Chronique 13. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Amen. On va nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Le dimanche, nous étions ici en ces lieux et notre Dieu nous a encore visités et nous étions bénis. Que son Saint-Nom soit loué. Nous allons commencer, après avoir écouté un sujet sur le connaître, connu, celui qui est dès le commencement. Aujourd'hui, nous pouvons commencer un autre sujet, c'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Ce sujet peut être long, mais par la grâce de Dieu, je pourrais le couper et remettre la chair à mes frères. Parce que je pourrais non me déplacer vers Liège si c'est la volonté de Dieu, et nous pourrons continuer cela après. Mais c'est un sujet très important parce que beaucoup de gens veulent servir Dieu. Mais la question, c'est comment le servir. Beaucoup de gens veulent servir Dieu, mais nous devons vraiment être sûrs que nous sommes dans sa volonté. C'est un message qui pourra nous faire du bien. Nous allons le suivre et l'écouter tout doucement, et Dieu nous bénira. Le connaître celui qui est dès le commencement. Après l'avoir connu, certainement, par cette connaissance, nous avons vaincu le malin, mais nous pouvons maintenant le servir. Mais il faut le servir de la bonne manière. La prière de mercredi reste. Nous avons vu avec notre frère que les portes resteront toujours ouvertes jusque, nous voulons même à la fin de l'année, et nous pourrons réévaluer et voir comment faire si le Seigneur nous garde pour l'année prochaine. Donc, demain, les portes seront encore ouvertes à partir de 13h et jusque, Dieu voulant, à la fin de l'année. Donc, nous sommes vraiment dans des moments difficiles. L'Écriture dit, la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous devons prier, remettre nos vies entre les mains de Dieu, nous consacrer, prier, il n'y a plus de temps. 1 Chronique 13.
David d'un conseil avec les chefs des milliers et des centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Vous pouvez lire, prenons le verset 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Il dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Nous parlerons, comme nous l'avons dit ce jour-ci, sur rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Beaucoup de gens veulent servir Dieu. Beaucoup veulent prêcher, veulent le servir. Mais il faut savoir de quelle manière il faut le faire. Un élu, ce n'est pas une prétention. C'est une manière de vivre. Et être élu signifie être au service de Dieu. Ça, j'aimerais le lire pour vous ici. J'aimerais être vraiment doucement que Dieu nous parle. Être élu de Dieu signifie, premièrement, être destiné à un service ou une tâche et y être consacré. Amen. Ça, un élu. Dire que je suis un élu, c'est une chose. Ce n'est pas une prétention. C'est une manière de vivre pieuse. Et la vie, un élu, tout ce qu'il fait, il se limite à l'intérieur de la parole de Dieu. C'est ça être un élu. Et chez l'élu, la parole, sa foi, ses œuvres sont en parfait accord. Il n'y a pas un élu qui peut résister à la vérité. Non. Un élu ne résiste pas à la vérité. Même si elle est dure, il accepte avec joie.
et il accroît. Il n'y a pas d'élu dans une fausse doctrine. Non. Il peut être sur un mauvais chemin, mais il reviendra. C'est être élu. Pas un élu dans une fausse doctrine, non. Il peut emprunter un mauvais chemin. Étant élu, il reviendra. C'est pourquoi notre bien-aimé dit, élu de Dieu signifie premièrement être destiné à un service. Premièrement. C'est être un élu. Et un élu ne résiste pas à la vérité. Un élu dit Amen à toute la parole. Le servir. Bien-aimés frères, Dieu nous a créés pour que nous puissions le servir. Oh. Celui qui ne sert pas Dieu, c'est un raté. Il nous a créés pour un but, lequel? Le servir. Écoutez ce que dit Deutéronome. Suivez bien, mes frères. S'appeler élu, c'est une chose. Mais, j'ai écrit là, Deutéronome 10. Deutéronome 10. Mon frère Mizo va nous préparer Josué 22 et Josué 24. Moi, je vais lire 1 Samuel 7. Prenons d'abord Deutéronome 10. Nous allons placer des bases comme toujours. Deutéronome 10, comme je vous l'ai dit, je vais couper et nous le continuerons plus tard. Je mettrai la chair à mes frères. Ils ont aussi quelque chose à donner au peuple. Deutéronome 10, le verset 12. Je vais lire. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ah! Le servir de tout son cœur, de toute son âme. Il est écrit dans Jérémie, qu'il soit maudit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Le servir de tout son cœur, de toute son âme. Oh, mes frères, mon frère, il va nous lire Josué 22. Écoutez, écoutez bien. Nous allons d'abord lire ces écritures-là. Josué chapitre 22. 22, le verset 5. Oui. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois qui sont prescrites dans l'Église. Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Et servez-le de tout votre cœur. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire avant d'aller plus loin? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il ne le sert pas, il y a quelque chose de faux. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, il le servira aussi de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Le servir. Et quand tu sers Dieu, frère, tu aimes ça. Tu aimes la chose. Ce n'est pas le servir avec contrainte. Non. Tu payes ta dîme en graissant les dents. Tu balayes la salle ici avec contrainte. Non. Tu le sers avec joie. Oh mon frère.
Prenez encore Josué 24, 19. 24, 19. Écoutez. 24, 19. Josué dit au peuple, Mmh. vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, Mmh. car c'est un Dieu saint, Mmh. c'est un Dieu jaloux, Mmh. il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Mmh. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel Mmh. et que vous servirez des dieux étrangers, Mmh. il reviendra vous faire du mal Mmh. et vous consumera après vous avoir fait du bien. Mmh. 21. Le peuple dit à Josué, Mmh. non, car nous servirons l'Éternel. Ah, 22. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, Mmh. et c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ah, c'est pourquoi il est dit ceci dans Matthieu 6, pour compléter un peu Josué. Écoutez Matthieu 6. Ça doit être ça. Matthieu 6, 24. Oui, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Non. C'est pourquoi Josué dit, relisons Josué 24, 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Mes frères, si vous avez pris l'engagement de le servir, comme nous l'avons dit, vous avez cet amour-là, ça ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi Josué leur dit, vaut mieux ne pas commencer. Frère, dans les choses de Dieu, on n'essaye pas. Non, j'essaie un peu de prêcher si ça ne va pas. Non! Où Dieu t'a appelé, s'il t'a appelé, il va t'équiper et il va t'envoyer. En son temps, c'est pourquoi nous verrons, frère, rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Il y a 5 choses qui doivent vraiment arriver. On n'essaye pas, on n'essaye pas. Ou parce que l'autre prêche, moi aussi je vais essayer. Non. Lire la Bible, lire les brochures, lire les lettres circulaires, ce n'est pas ça l'appel au ministère. Il y a aussi des sœurs qui lisent. Très bien même, peut-être plus que même d'autres frères. Mais par là, elles n'ont pas de ministère. On ne prêche pas parce qu'on a envie. Non. On est appelé à cela. Ce n'est pas parce que j'ai envie de le faire. Ici, frère, ce n'est pas le succès de monter là. Non. C'est une charge. C'est un poids, frères et sœurs. Ce n'est pas le succès d'être ici. Non. Des costumes, des cravates. Non, mes frères. C'est un poids, c'est une charge. On ne prêche pas par envie. Non. Et frère Branham dit dans la brochure là, une délivrance totale. On ne peut pas prier, dire, oh Dieu, donne-moi un ministère. Il dit, Satan viendra en premier. Il vous donnera cela. Laissez Dieu faire. Si vous avez la chose, c'est avant la fondation du monde, il vous l'a donné. Et au fur de temps, ça va se manifester. C'est pourquoi dans l'assemblée, frère, on n'est pas là pour faire des concurrences, pour faire, oh non, oui, il a fait ça, moi je vais faire plus mieux. Non, c'est en toi. Tout comme un agneau ne se bat pas pour porter la laine. C'est en lui, c'est dans cet agneau-là. Il ne se bat pas pour porter la laine. Même chose, les choses de Dieu, on ne se bat pas pour cela. C'est en toi. Et Josué dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint. C'est pourquoi, mes frères, lorsqu'Israël a fabriqué des veaux d'or, a fabriqué ce veau d'or-là,
Dieu est descendu et il les a châtiés. Ils n'étaient plus libres de faire n'importe quoi. Nous ne sommes plus libres de faire n'importe quoi. Nous sommes liés avec Christ. Il est clair. Il dit servez-le. C'est un Dieu saint. Un Dieu jaloux. Tu ne peux pas servir deux maîtres, Dieu et maman. Dieu est jaloux. Il te veut que tu sois à lui tout entier. Dieu. Que tu lui donnes ton corps. Que tu le, même ton âme, tes pensées, ton esprit, tout soit à lui. Il continue à dire, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Oh mes frères, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Il reviendra vous faire du mal. Abandonner Dieu est une chose amère. Il reviendra vous détruire. Vous serez dévorés. On l'a lu avec vous. Il reviendra vous faire du mal. Et il dit, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi librement de servir l'Éternel, de le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Mes bien-aimés frères, avant d'aller plus loin, lisons encore 1 Samuel. Nous parlons d'abord de le servir. Parce que nous voulons rendre à Dieu un service, pas en dehors de sa volonté. Non! Lui rendre un service correct. Lisons d'abord 1 Samuel. C'est très important. Lisons 1 Samuel chapitre 7. Lisez avec moi. 1 Samuel 7, le verset 3. Écoutez ceci. 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le lui seul. Vous devez servir Dieu seul. Et quand vous avez accepté vous-même librement de le servir, ôtez les dieux étrangers. Tout ce que vous avez dans vos maisons, tout ce vêtement que vous mettez en dehors de l'église, mettez cela dehors. Servir Dieu, ce n'est pas seulement ici à l'église. Nous le servons même dans la rue, au travail, à l'école. Je sers Dieu. Tu dois être un panneau publicitaire. Oh, il y a des gens qui ont deux garde-robes. Ce garde-robe, c'est pour l'église. Ça, c'est en dehors de l'église. Ça, c'est triste. Ça, c'est pas servir Dieu. Et lorsque vous le faites, vous trompez qui? Les frères, les diacres, les frères, les sœurs? Non, Dieu te voit. Je sers Dieu même au travail. Je suis au service. Dans la rue, je le sers. À l'école, je sers Dieu. C'est pourquoi il dit, c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui seul. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il ne peut pas distribuer sa gloire avec quelqu'un d'autre. Servez-le seul. Malachie 3. Lisez. Parlons d'abord de le servir. Regardez. Chapitre 3.
Le verset 18, vous connaissez bien cette écriture. 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Celui qui sert Dieu, celui qui ne sert pas. Vous verrez de nouveau la différence. Bien-aimés frères, prenons maintenant Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1, le verset 74. Luc 1, 74. Ouais. 74. Regardez. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen. Après avoir reçu le salut, d'être délivré de la puissance de ténèbres, après cela, qu'est-ce que tu fais? Tu dois le servir sans crainte. C'est pourquoi l'Écriture nous dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Lorsque Dieu te sauve, il te délivre de la mondanité, du monde, du péché, ce n'est pas pour que tu restes comme ça. C'est pour que tu puisses le servir. Et comment le servir? Il nous dit, en marchant devant lui, devant Dieu, dans la sainteté et dans la justice, tout le jour de notre vie. Ah, c'est ça le but. Lorsqu'il nous délivre, comme nous pouvons le lire dans Colossiens, nous pouvons le lire dans Colossiens, Colossiens chapitre 1er, verset 12. Colossiens 1er verset 12. Nous pouvons le lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ah! Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la mondanité. Il nous a délivrés de notre coutume. Après avoir été délivrés, nous devons le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. C'est le but pour lequel il t'a délivré. Ce n'est pas pour que tu reviennes, tu rentres encore dans les choses que tu as vomies, dans la mondanité. C'est pour que tu puisses le servir. Le servir avec joie. Comme nous l'avons dit, être élu de Dieu signifie, premièrement, être destiné à un service. Revenons maintenant à David. Relisons 1 Chronique. David, un homme selon le cœur de Dieu. David, même par ses actes, il prouvait qu'il aimait Dieu. David, il avait de très très bonnes intentions. Oh frère, on peut être sincère, avec de bonnes intentions, mais cela ne suffit pas. Il faut rechercher la volonté de Dieu. Je vais un peu vous le lire. Rendre à Dieu un service. Regardez mes frères. Nous allons le continuer, Dieu voulant, vendredi. Mais je vais lire ici.
ici, avant de relire un chronique que nous avons lu avec vous, un chronique 13, mais j'aimerais un peu lire ici. Il n'y a qu'une seule manière de servir Dieu. Pas deux, pas trois, mais une seule manière. De servir Dieu, c'est de faire sa volonté lorsqu'il l'ordonne. Il n'y a qu'une seule manière de servir Dieu. Pas deux, pas trois. Une seule manière de le servir. Oh mes frères, écoutez ce qu'il dit. On parle ici. Oui. Peu importe la sincérité, on peut être sincère. On peut avoir de bons motifs. Mes frères, que Dieu nous aide. Lorsque nous faisons quelque chose dans l'assemblée, regardez, quel est le motif qui te pousse à faire ça? Nous ne faisons pas les choses pour être populaires. Non! Nous sommes au service de Dieu. Vérifiez bien. Allons doucement. Il dit, peu importe la sincérité, les bons motifs, peu importe combien les gens veulent ces choses et en voient la nécessité, c'est la volonté de Dieu qui doit être manifestée dans ces choses. Dieu qui puisse nous aider. Nous arriverons à l'établissement des anciens dans cette assemblée. Mais nous disons, c'est la volonté de Dieu qui doit être manifestée dans ces choses. Frère, que tu sois grand, géant, parle anglais, français, néerlandais, ça n'a rien à voir. Que Dieu nous aide. Enlevons les sentiments charnels. Soyons spirituels. Et Dieu nous bénira. Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, oh frère, que Dieu nous aide. Souvent, ces choses emmènent des chaos, des désordres dans les églises. Frère, je ne sais pas comment dire. Que la volonté de Dieu soit faite. Fini. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu. Revenons un peu. Un jour, il a eu une bonne idée. Il dit non, je dois construire la maison de l'Éternel. Comment moi j'habite là? Il avait de très bonnes intentions, vous connaissez bien. Très bien. Il consulte Nathan. Nathan dit, va de l'avant. Courage, va de l'avant. Il avait tous les plans, il avait tout. L'Éternel dit à Nathan, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il a versé beaucoup de sang. C'est son fils Salomon. Pas lui. Mais regardez, frère. David, si c'est nous, je vais prendre le plan que j'avais. Je les garde. Je dis, c'est mon plan. Cherche ton plan. Mais pour lui, cela ne comptait pas. Pour lui, c'était que l'œuvre de Dieu est de l'avant. Il dit, le plan est là. Frère, lorsque nous avons des sentiments sincères, frère, pour l'œuvre de Dieu, on est prêt à tout. Même à s'asseoir pour que l'œuvre aille de l'avant. Frère, que Dieu nous aide. David a pris tout. Il a donné à son fils Salomon. Il dit pas toi. Il dit pas moi. Qui tu as choisi? Salomon. Salomon, prends. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme sincère. Oh mes frères,
Voilà pourquoi, je vais encore lire ici. Mai 83, lettre circulaire 28. Écoutez, il y a des bonnes choses. David ne pouvait pas haïr. Jamais. Mais Saül ne pouvait pas lui aimer. Je remonte un peu plus haut. Vous connaissez lorsque David, un jour, son père l'envoie aller donner à manger, voir ses frères. Ils n'avaient pas de nouvelles de ses frères. Il dit, va un peu voir tes frères. Ce petit enfant arrive, il trouve un incirconcis en train d'insulter l'armée de l'Éternel et d'insulter Dieu lui-même. David dit, comment nous pouvons nous taire? On se joue de Dieu, on se moque de Dieu. Nous nous taisons, pourquoi? Montre-moi le roi, moi je battrai cet homme. Bien-aimés frères, si Dieu est réellement ton Dieu, là où Dieu n'est pas honoré, je ne serai pas là. Voilà pourquoi nos membres de famille nous trouvent parfois bizarres. Tu n'honores pas Dieu. À ta fête, tu ne me verras pas. Ah, frère, mon Dieu n'est pas honoré. Fais ta fête, tu es libre. Je suis aussi libre. Je m'en vais voir un médecin, même si c'est le plus grand médecin, le plus grand gynécologue, le plus grand cardiologue. Il insulte Dieu. Je quitte son cabinet. S'il faut mourir, que je meure, mais que Dieu soit honoré. Jamais cet homme ne peut me consulter. Un incirconcis qui insulte mon Dieu. Et moi, je suis là assis, je rigole. Je dis, docteur, donc, il me consulte. Je lui dirais, tais-toi. Il ne s'était pas, je sors du cabinet. Dieu cherche des hommes comme ça. Des vaillants guerriers. Pas des poltrons. Tu es devant un patron qui insulte Dieu. Tu laisses ce patron parce qu'il va te chasser. Tu dis mes factures et mes enfants qui les nourrira. Mais le Dieu qui nourrit les enfants du ciel, il prendra position pour toi. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. C'est pourquoi David pouvait dire, comme une biche soupire après les courants d'eau. Lisez le psaume. Vous verrez que cet homme aimait son Dieu. Il était sincère. Nous allons parcourir les Écritures. Vous verrez son comportement. Un médecin qui insulte Dieu. Et moi, je reste là. Je sors de ce cabinet-là. Je dirais, médecin, tu ne peux même pas mettre ta main sur moi. Tu es un païen. Tu insultes mon Dieu. C'est celui qui me guérit. Toi, tu ne guéris pas. Le guérisseur, c'est Dieu. Il est écrit dans le psaume. C'est lui qui pardonne nos péchés. Il nous guérit de toutes nos maladies. Cet homme ne peut pas rester, frère, tu ne peux pas rester comme cela, là où ton Dieu n'est pas honoré. Ah, nos familles parfois, mon Dieu n'est pas honoré, vous ne me verrez pas. Vous pouvez m'haïr, vous pouvez parler, mais Dieu au ciel, il prendra position pour toi. Comment je viendrai là où on danse la musique? Les gens ouvrent des pistes, les gens dansent, les gens sont presque à moitié nus, et moi je suis là, je rigole. Non, bien-aimés frères, prenez position pour la parole, prenez position pour la vérité, il sera de votre côté. David, l'Écriture, lisons encore ici, lorsque Saül fut oint, écoutez bien, lorsque Saül fut oint comme roi. Vous vous souvenez, ils ont dit à Samuel, donne-nous un roi, nous ne te voulons plus, nous voulons être comme les autres nations. Saül a été oint comme roi, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Et il prophétisa, Saül. Cependant, dans son âme, aucun changement ne s'était manifesté. C'est pourquoi nous l'avons dit dimanche. Aussi longtemps que votre âme n'est pas transformée, n'est pas renouvelée, oubliez la transformation du corps. L'âme, il faut que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans votre âme. Il faut que l'âme soit renouvelée,
que l'âme soit régénérée. Oh frère, alors la transformation du corps, ce jour-là, vous allez l'expérimenter. Mais Saül, il a même prophétisé. Mais son âme n'était pas touchée. Il était touché dans son deuxième sphère, au niveau de son esprit. Mais son âme n'était pas touchée. C'est pourquoi il nous dit, chez David, c'était tout différent. Il fut même oint par le même homme. Cependant, chez lui, l'Esprit de Dieu ne descendit pas seulement dans la deuxième sphère, mais il pénétra jusqu'au fond de lui-même, c'est-à-dire dans son âme. C'est là que se trouvait la parole divine qui lui avait été donnée en partage, laquelle était devenue une promesse, engendra alors une vie nouvelle. Écoutez, c'est là que se trouve tout le mystère de Dieu. David ne pouvait pas haïr, mais Saül ne pouvait pas aimer. Lorsque David aurait pu s'emparer de Saül, il dit, loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Il la respectait. Il dit, cet homme a été quand même roi. Moi, je ne peux pas mettre ma main sur lui. Ce n'est pas mon problème. Il a été un roi. C'est pourquoi aller loin des choses de Dieu. Attention lorsque vous parlez. Saül était roi. Nous l'avons lu avec vous. Il est arrivé qu'aux deuxième sphère, mais David s'est éloigné de lui. Attention mes sœurs et frères, parlez en mal d'un serviteur de Dieu, mais même s'il est, aussitôt qu'il a été roi, faites attention. Faites attention, faites attention, faites du respect. David est allé loin, il dit, loin de moi. Toucher cet homme, non, c'était un roi. Attention, bien-aimés frères et sœurs. L'Éternel Dieu dit dans Genèse, il s'est repenti un jour d'avoir créé l'homme. Mais jamais il s'est repenti, frère, pour les dons et les appels. Attention. Ça, c'est le domaine de Dieu lui-même. Vous avez un problème, priez Dieu. Et Dieu est vivant. Il est capable même d'écarter quelqu'un. Vous, taisez-vous. Ne murmurez pas. Priez. Parlez au maître. Priez. Parce que l'Écriture nous dit, la moisson, elle est grande. C'est à vous de prier pour que le maître de la moisson envoie. Mais s'il y a quelqu'un qui fait le trouble, reparlez au maître. Qu'est-ce que toi, tu dois le faire avec lui? Ce n'est pas ton problème à toi. Parle au maître de la moisson. Dans ta moisson, il y a quelqu'un qui fait le trouble. Parce que c'est vous qui priez pour qu'il envoie. Mais s'il y a un qui fait le trouble, reparle à lui. Faites attention. Faites attention. Si vous voulez voir les bénédictions de Dieu dans votre vie, aux choses de Dieu, soyez spirituels. Sinon, vous risquez de mourir spirituellement. Vous êtes assis dans l'église, mais vous êtes déjà mort spirituellement. Vous respirez, mais vous êtes déjà mort spirituellement. Faites attention. David a dit, je ne mettrai pas ma main sur ce oint. Il dit, non, je ne peux pas. Frère, relisons. C'est dans 1 Samuel 26, 11. Notre frère, on peut même nous lire ça. 1 Samuel 26, 11. S'il faut, nous pouvons s'arrêter là et continuer vendredi. Que Dieu nous aide. 1 Samuel 26, 11. Oui, écoutez. 1 Samuel 26, 11. Tu peux même monter au verset 10. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter
la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la couche d'eau, et allons-nous-en. Allons-nous-en. Il dit, c'est pas moi. C'est à l'Éternel. Il dit, c'est à l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à les frapper, pas moi. Pourquoi? C'était un oint de l'Éternel. Il est dit. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Mes frères et sœurs, aussi longtemps que vous priez, comme l'Écriture le dit, priez pour que le maître de la moisson envoie. Si quelque chose ne va pas, priez au même maître de la moisson. Priez. Et Dieu vous bénira. Cela est important pour nous tous. Sinon, nous risquons d'avoir des problèmes avec Dieu. David le dit, ce n'est pas à moi de frapper. Ce n'est pas à moi. L'Éternel lui-même est vivant. Il est capable, notre Dieu, comme il avait permis à l'âne de Balaam de parler, d'écarter quelqu'un qui met un trouble. Ce Dieu-là est vivant. Ce n'est pas à moi ni à toi. Non, Dieu est vivant. Parlez-lui, il agira. Pourquoi il n'agit pas? Parce que nous faisons des choses en dehors de sa volonté. Il n'agira pas. Si nous sommes déjà en dehors de sa volonté, en dehors de sa parole, il n'agira pas. Nous allons tourner en rond. Mais si nous faisons les choses conformément à la parole de Dieu, il agira. Parce que Dieu et la parole ne sont pas deux. Non. Il honore toujours sa parole. Dieu, il est la parole. Et si nous restons dans la parole, nous faisons les choses conformément à la parole, il agira. Mais si nous nous écartons, il va nous regarder. C'est fini. Amen. Mes bien-aimés frères, nous allons terminer. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. David représente la vraie sémence de Dieu. Et il avait reçu la parole de promesse. Sur ses lèvres se trouvaient les déclarations prophétiques et respectait l'onction de l'Esprit qui était sur Saül. Vous voyez, il respectait. Bien que celui-ci n'ait eu aucune parole de promesse. Mais comme il était loin, David respectait ça. Saül n'avait été saisi que dans la deuxième sphère. Il pouvait prophétiser tout de suite après vouloir tenter à la vie de David. Mais David se trouvait dans la troisième sphère, soit avec l'âme remplie de l'esprit, parce que par prédestination, la parole de Dieu avait été placée en lui. Vu de l'extérieur, écoutez, Saül s'est également comporté comme un prophète et il prophétisait puissamment. Cependant, sa nature était tout autre. Tu peux prophétiser, tu peux prêcher, tu peux faire toutes ces choses. Mais le problème, ne vous contentez pas cela, ne vous arrêtez pas là. Il faut que votre âme soit touchée. Aux deuxième sphère, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux prêcher, tu es sous onction. Parce que l'onction de Dieu peut tomber sur tout le monde, les bons et les méchants. Comme il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, son onction, même chose. Ça peut saisir une sœur ou bien un frère qui prophétise, qui parle en langue. Nous crierons Alléluia. Mais à la fin, nous allons examiner la vie. Quelqu'un peut prophétiser, peut parler en langue, c'est bien. Mais après, nous trouvons la même sœur dans des pantalons, nous allons comprendre que son âme n'est pas encore touchée. Amen. C'est pourquoi examinez-vous. Que chacun
puisse regarder un peu son GSM. Ce GSM qui vibre. Et lorsque vous venez, éteignez vos GSM. Ne venez pas entendre un message ici. Dieu nous parle. Ouvrez vos GSM après l'église. Tout message, frère, c'est à côté. Dieu nous parle. Et quand il veut te parler, peut-être c'est lorsque ton GSM sonne. Et tu es distrait. Tu rates la partie qui te faut. Mes frères et sœurs, nous continuons à lire. Nous allons terminer là. Par exemple, nous sommes conduits à voir toujours plus clairement la raison pour laquelle le frère Branham met un tel accent dans ses prédications sur la sémence de la parole de Dieu. David avait été prédestiné à être roi. Dans son âme se trouvait la parole de la promesse. Saül fut élu selon la vie des hommes. Souvenez-vous, ils ont dit à Samuel, donne-nous un roi. C'était selon la vie des hommes. Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Donne-leur ce que leur cœur désire. Saül était placé selon la vie des hommes. Mes frères, suivez bien, c'est très important. Nous ne devons pas placer des diacres, des anciens, selon nos avis à nous. Non. Nous devons le faire selon la volonté de Dieu. S'il vous plaît, qu'il soit ton mari, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton oncle, mettez cela de côté. Recherchons la volonté de Dieu. Saül a été placé, comme nous pouvons le lire, selon la vie des hommes. Et c'est pourquoi Dieu n'avait en somme aucun motif de s'en porter garant. Tout le mystère se trouve dans l'élection de Dieu, afin que sa prédestination subsiste selon son libre choix. Frère, c'est pourquoi nous disons que Dieu nous aide. Pour terminer, nous continuons de vouloir vendredi. David, revenons dans 1 Chronique 13, il avait des sentiments juste corrects. Au lieu d'aller vers la voie pourvue par Dieu, il y avait Nathan le prophète. Et Amos dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il rassemble le conseil des chefs de milliers et de centaines. Il dit à toute l'assemblée, si vous le trouvez bon, si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers. C'est très bien. Comme nous pouvons le dire, mais c'est bien qu'on soit rassemblés. Mais c'est bien qu'on ait d'autres frères. Mais c'est bien, mais c'est bien. Frère, ça ne doit pas être charnel. C'est Dieu lui-même qui rassemble. Mais rassemblons-nous. Mais tu te rassembles avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même foi. Quelqu'un qui rejette le ministère qui agit maintenant. Vous allez aller où? Lorsque vous voulez projeter, lui n'est pas d'accord. Mais ce rassemblement est charnel. Ça doit d'abord être l'esprit qui doit vous mettre ensemble. Mes frères et sœurs, quelqu'un peut être en Chine, même si nous ne sommes pas ensemble ici, mais en esprit, nous sommes un. C'est très important. C'est très important. Il nous dit, mais soyons ensemble et puis ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Il dit, mais c'est bien. L'idée, elle est très bonne. L'arche, mais ramenons l'arche. Ce frère, mais il est bien, frère. En quoi est-ce qu'il est mauvais? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les sentiments humains dans les choses de Dieu. Il dit, mais c'est bien cette idée. Il dit, l'idée est bien. Mais ils ont oublié la voie pourvue par Dieu. Il y avait le prophète Nathan. L'assemblée dit, l'idée est bonne.
qu'est-ce qu'il faut faire? Prenons un char neuf. Ils ont instauré un nouveau système. Frère, l'Église doit être conduite par le Saint-Esprit. Pas par un groupe d'hommes. Non! L'Église de Dieu n'est pas conduite par un groupe d'hommes. Non! C'est pourquoi Dieu lui-même, dans un âge, il n'envoie même pas 2 prophètes. Non, mes frères. Oh, conduisons l'Église. C'est quel système ça? Vous l'avez tiré d'où et où? Ils prennent un char neuf, ils prennent l'arche, ils mettent. Et la Bible dit, il y avait des danses, les gens dansaient, il y avait une forte onction, les gens criaient, Alléluia, Amen, Dieu au ciel. Lui, il n'était pas content. Il vous regarde. Il dit, ça c'est quel système? Où on laisse les femmes prêcher, on laisse les femmes parler. Les femmes disent, bon frère, moi je vois que, même si tu as 15 ans dans le message, moi je vois, une femme veut parler, veut instruire. C'est quel système? Dans le système de Dieu, dans l'assemblée des saints, que les femmes se taisent. Mais nous, on amène un nouveau système où la femme, comme Jézabel, veut enseigner. Frère, il y a des femmes qui ne prennent pas la chair, mais leur comportement, elles enseignent là-bas. Non, ça c'est la mort dans l'église du Dieu vivant. Même si elle a beaucoup lu, qu'elle se taise. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mes frères et sœurs, ils ont instauré un nouveau système, ils prennent un char. Les chars neufs, ils mettent l'arche, la musique, on a lu, David et tout Israël, le verset 8, dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, en jouant des harpes. On danse, tilobo, dit tangopa, c'est bien. Mais Dieu regarde. Ah, il dit non. Les bœufs, ils bougent l'arche. L'arche fait tomber. Uza a une pensée correcte et noble. L'arche de l'Éternel tombait. Il dit, mais non, ça ne peut pas se faire. Il touche l'arche. La colère de Dieu s'enflamme. Frappe ça. Qui t'a dit de le faire? Frère, tu peux avoir une bonne pensée, des sentiments nobles, des pensées pures. Est-ce que tu es la personne qui doit le faire? Faites attention, mieux vaut laisser. Dieu est vivant. Il peut relever quelqu'un de l'assemblée, même une sœur parle en langue et prophétiser, et nous dire la chose à faire. Faites attention. Quel mal vous a fait? Imaginez, c'est David qui avait son idée. Mais regardez la colère de Dieu. Faites attention. Vous risquez de mourir dans une affaire d'autrui. Pour soutenir quelque chose qui ne tient pas. Vous êtes frappé par Dieu et mourir. Et la personne même reste. Toi tu pars. Attention. C'est pourquoi ici, pas d'amitié. Mes frères et sœurs, pas d'amitié. Ce qui est mal est mal. Ce qui est bon est bon. Qu'est-ce que tu veux soutenir, toi? Frère, on ne se fait pas d'amitié ici. Même moi qui vous parle, je dévie. Prenez-moi. On ne fait pas des jeux ici. Non, non, non. Frère, c'est la vie ou la mort. Il revient bientôt. Regardez Israël, on est à la fin. Bientôt les signatures vont être appliquées. L'église épouse partira. Mais tu seras où toi? Si tu es dans les amitiés, c'est mon mari. Laisse ça. Regarde ton âme. Bats-toi pour ton âme. Ton mari commet une erreur, toi garde la position. Tu dis chérie, je t'aime. Oui, mais là, tu as fauté. Et là, je ne te soutiendrai pas. Je me soutiens là-bas. Il dit, ok, ça va. Je quitte l'église. Qu'il quitte. Toi, reste dans la vérité. Pourquoi tu le suis dans l'erreur? Tu suis ton mari dans la division. Tu répondras. Nous vous disons, sœur, même moi qui parle, elle est là. Je lui dis, je fais l'erreur. Soutiens la vérité. Chacun répondra. Faut pas me suivre. Faut pas. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de femmes.
Tu sais que ton mari, ce qu'il fait est faux, comme Ananias et sa fille, mais tu soutiens. Tu soutiens quoi? Le mensonge. Soutenez la vérité. Dieu combattra pour toi. Ma soeur, même s'il te chasse, Dieu sera de ton côté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ça fait mal au cœur. Nous voulons voir ici des gens partir ce jour-là. Je répète, frère, même moi qui parle, pas d'amitié ici. Non. Gardons position pour la vérité. La prédication qui est prêchée n'est pas biblique, n'est pas bonne, n'est pas correcte. Allez voir la personne. Frère, ça non. Et s'il faut qu'il répare. Si c'est moi, je monterai. Frère, ici, c'est question de vie ou mort. Nos âmes doivent être nourries par la pure parole. Nos âmes doivent être nourries par la vérité. Sanctifie par la vérité. Ta parole est la vérité. Mes frères, ils ont dansé. Ils ont crié. Vous avez une intention très bonne. L'arche veut tomber. Il met ses mains. La Bible dit au verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Qui t'a dit de le faire? Ça, c'est la question. Mais ayant des yeux humains, nous lisons avec vous. Quel mal vous avait-il fait? Humainement, quel mal a-t-il fait? C'était un motif noble. Il dit, je vais tenir l'arche de l'Éternel tomber. Je vais le faire. Mais devant Dieu, ce n'était pas ça. Mais maintenant, regardez un autre. Finé. Frère. Le mal s'introduit dans l'assemblée. Tout le monde assis. Tout le monde regarde. Moïse aussi là-bas. Finé. Il vient si c'est doux. Il s'élève. Il prend la lance. Il prend la lance. Finé. Il suit les deux hommes, l'homme là et la femme, tout doucement. Il les suit là derrière. Ils entrent dans la petite chambre, ils ferment la chambre, et tout ça, il enlève sa chemise. Finé entre. Tchou. L'Éternel dit, Finé, bravo. Qui lui avait dit ça? Frère. Mais pour Uza, non. L'Éternel frappe. Frère, arrêtons-nous là. Dieu voulant à vendredi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous révèle ces choses. C'est très important. Ton mari, c'est ton mari. Mais vous défendez la vérité. Soutenez la vérité. Et Dieu vous bénira. N'entrez pas dans des choses, tu vois que ce n'est pas ça. Mais tu veux le faire parce que c'est ton oncle, c'est ton ami, c'est ton mari. Non. Là-haut, chacun sera seul. Ton mari ne sera pas là pour plaider pour toi, tu seras seul. Alors, les enfants, maman, papa, chacun, que Dieu nous aide. Mettons-nous debout.